En septembre 1990 se produisit un événement à sensation dans le bourg de Dongshan du district de Puge, de la préfecture autonome Yi de Liangshan de la province du Sichuan. L'école centrale du bourg annonça la création de 2 classes de filles. Celles-ci attirèrent très vite plus de 90 filles. Tout au long des siècles passés, les destins des femmes de l'ethnie Yi des monts Daliang étaient presque les mêmes. Une union arrangée dès la naissance, un mariage à 16 ou 17 ans, l'engendrement d'enfants, un labeur éreintant. La famille, les fourneaux, les champs et le bétail, tels étaient ceux à quoi leur monde se limitait. Jusque dans les années 1980 et 1990, la scolarisation des filles restait rare. Afin de convaincre les parents de scolariser leurs filles, les responsables du bourg de Dongshan rendirent visite à chaque famille des villages environnants. Dans la salle de classe, Jing Ying, âgée de 24 ans, assurait l'enseignement à ses filles tout en portant son bébé sur le dos. Admirons ses yeux pétillants, remplis d'une soif de découvrir le monde extérieur. Voici des photos prises par Tieng Xie, journaliste de l'agence de presse Xinhua. Il partit depuis Chengdu. Après 3 jours d'autocar et de marche dans les montagnes, il arriva enfin à l'école centrale du bourg de Dongshan. Son objectif immortalisa les difficultés rencontrées par ces petites filles dans leurs aspirations aux études et captura les instants de bonheur que leur apportèrent les connaissances. Ces filles candides étaient loin d'imaginer à quel point l'école pouvait changer leur vie. 24 années plus tard, je me rendis à nouveau au district de Puge pour savoir ce qu'étaient devenues ces 90 filles. Une dizaine d'entre elles avaient pu changer leur destin en poursuivant leurs études. Mais certaines autres filles y avaient mis un terme vers la 3e année du primaire. Elles ne se distinguèrent alors guère des autres femmes. Cela nous démontre une influence si grande de l'éducation sur la vie d'une personne. Aujourd'hui, dans le bourg de Dongshan, le plus beau bâtiment est celui de l'école. La moitié des élèves de l'école centrale sont des filles. L'éducation est la clé pour percer le cycle du destin et rompre la transmission de la pauvreté. Désormais, les filles de l'ethnie Yi jouissent d'un avenir plein de possibilités.